Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue me parlait au début et qui résonnait comme une trompette me dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. Monte ici, alléluia. Amen. Monte, le Seigneur dit monte. C'est la volonté de Dieu pour toi, pour moi ce matin, pour toi qui m'écoutes, monte. Parce que tu es arrivé à un certain niveau avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, il faut que tu quittes ce niveau. Tu es resté un temps là. Maintenant, Dieu veut que tu montes. Vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il est question de rencontrer le Seigneur exige que nous montions. Et le monter signifie qu'il faut que tu changes de dimension. Là où tu te trouvais, il faut maintenant que tu changes. Il faut que tu progresses, il faut que tu grandisses. Et là, le Seigneur dit, monte. Pourquoi? Pourquoi c'est si important de monter? Parce qu'il est dit, si tu montes, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver. Monte pour que je te montre. La Bible déclare que quand Dieu a parlé à Abraham pour lui parler de son héritage, il a dit, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ce que tes yeux embrasseront. Du regard, je te le donnerai. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse, à la fin de sa vie dans le livre de Deutéronome, vers la fin du livre de Deutéronome, le Seigneur dit à Moïse, monte ici, tu ne vas pas rentrer à Canaan, mais je vais te montrer, alléluia, ce que Dieu va donner au peuple que tu as conduit. Monte, alléluia, pour que tu vois Canaan, à quoi il ressemble. Si tu ne montes pas, tu ne verras pas Canaan, le pays premier, alléluia, tu ne verras pas. Donc pour que tu vois, il faut monter. L'élévation est un principe spirituel. Il faut que le peuple le comprenne, il faut que nous montions. Pour monter, c'est toi qui décides ou non si tu veux monter. Alléluia. Amen. Il faut monter. Voilà pourquoi les oiseaux, les rapaces les plus importants, comme les aigles, eux ils montent. Et quand ils montent très haut dans le ciel, l'histoire, la connaissance des rapaces nous montre que quand ils sont tellement hauts, ils se laissent porter par le vent. Ils ne volent même plus. Il ne faut même plus d'efforts. Alléluia. Amen. Ils se laissent porter par le vent. Amen. Amen. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que même le captage des fréquences les plus intéressantes sont faits par des antennes qu'on met le plus haut possible, même sur les maisons. Pourquoi? Pour bien capter les ondes. Alléluia. C'est pour ça que même les technologies les plus importantes construisent des satellites qui larguent le plus haut possible pour pouvoir capter et contrôler. Vous savez qu'aujourd'hui, les puissances de cette terre, de cette planète, contrôlent les pays entiers. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Ils savent ce qui se trouve dans un pays ou dans un autre, juste par le contrôle satellitaire. Ils savent, n'est-ce pas, ce qui peut se passer dans la chambre d'un individu à un instant T. Et décider, par exemple, d'un bombardement, parce que l'information qu'ils ont reçue du satellite leur permet, n'est-ce pas, de pouvoir décider d'une frappe ou non. Ils connaissent le recensement des richesses dans nos pays. Ils savent, n'est-ce pas, dans un endroit ou un autre, qu'il se trouve telle chose ou telle autre, grâce à la surveillance satellitaire. Et aujourd'hui, Dieu dit monte. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 4, comme nous venons de lire, n'est-ce pas, l'ange dit, alléluia, à l'apôtre Jean, si tu veux voir des choses, monte. Parce qu'il y a une ouverture pour toi, il y a une porte pour toi. Vous savez que Dieu nous attend, alléluia, à un niveau élevé, pour que là tu aperçoives, alléluia, ce que ta vie va devenir demain, que tu aperçoives l'avenir de tes enfants, que tu aperçoives la grâce et la gloire que Dieu te réserve, alléluia. Et là quand tu montes, alléluia, tu vois ce qui t'attend. Tu dis, mais dis non, mais c'était, je n'en connaissais rien, oui, parce que tu n'étais pas monté, tu étais dans la vallée, et dans la vallée, c'est l'ombre de la mort qui plane. C'est toi qui décides de gravir, alléluia. Comme les alpinistes, c'est toi qui décides de gravir. Tu décides de gravir les montées, n'est-ce pas, les marches pour arriver au top, au sommet, en haut de la montagne, et de là tu vois. Vous savez qu'ici à Paris, pour ceux qui connaissent bien Paris, ils savent que quand tu montes à la tour Montparnasse, il y a un endroit au sommet de la tour Montparnasse où tu aperçois tout Paris, tu aperçois la beauté de la ville. Tu montes place de l'Étoile, tu vas, n'est-ce pas, tout au sommet de la place de l'Étoile, au-dessus de cet arc-là, tu vois Paris, tout Paris, tu contrôles. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut les aigles placent leur nid au sommet des montagnes. Là où c'est inaccessible, c'est la place des leaders. C'est la place des chanteurs. Dieu dit domine, alléluia, parmi tes ennemis. La domination est un principe de l'élévation. Tu te lèves et tu regardes, alléluia. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans la parole de Dieu, la plupart des hommes de Dieu rencontraient Dieu en haut. Amen. La Bible, quand il devait prier, le prophète Élie dominait Israël. Il dominait le règne, le pouvoir satanique et sorcellaire d'Akab et de sa femme Jézabel. Bah, il montait en prière. La Bible dit qu'il est monté, il a mis sa tête entre ses genoux et il a invoqué son Dieu. Il a dit à son serviteur, monte, va voir s'il se passe quelque chose. Amen. Amen. Quand tu pries, tu te places sur la montagne. Tu te places sur le principe de la domination. C'est pourquoi je dis à l'église, il faut quelque chose que tu ne vois pas encore. C'est pas grave, c'est une question de temporalité spirituelle. Prie, cherche Dieu, monte. Quand tu te mets à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu, tu es en train de chercher, tu es en train de tester, tu es en train de monter, tu te mets au top de la montagne pour regarder ce qui va arriver. Tu contrôles, alléluia. Comme l'aigle qui promène son regard. Et à distance, il voit la proie et frappe. Il sait qu'il va y aller, il va l'atteindre. Parce qu'à distance, ses yeux sont personne, il l'a déjà vu. Monte ici et je te montrerai, n'est-ce pas, dit le Seigneur, ce que
tu dois arriver après. Vous savez, nous les enfants de Dieu, parfois nous n'avons pas la connaissance de ce qui va arriver après, parce que nous ne montons pas pour regarder en prière, nous ne montons pas pour regarder en jeûne, nous ne montons pas, nous ne nous exaltons pas. Nous sommes au niveau de la terre, où effectivement nous sommes brutalisés par les circonstances mondaines, par les circonstances du moment, par les contingences de l'heure. Voilà pourquoi nous sommes privés de la vision de faucon que Dieu veut nous donner. Vous allez vous rendre compte que même quand Moïse, n'est-ce pas, cherche à vaincre les Amalécites, il envoie Josué dans la vallée pour combattre avec les soldats d'Israël. Mais lui-même, en tant que leader, en tant que connaisseur des choses de Dieu, il monte sur la montagne. Alléluia. Avec Aaron d'un côté, Hur de l'autre, il s'assied sur la pierre et il tend ses mains vers le ciel. Alléluia. Il tend le bâton de la domination, de la transformation vers Dieu. Et il dit, Seigneur, je veux qu'Amalek soit vaincu, que le souvenir d'Amalek soit effacé de la surface de la terre. Moïse, la Bible déclare que quand Moïse était sur la montagne comme ça, en train d'évoquer Dieu, levant les mains vers lui, la Bible déclare que dans la vallée, Josué a fait la domination sur Amalek. Vous voulez dominer vos ennemis, vous voulez dominer les circonstances. Même la psychologie qui parfois fait du yo-yo, un coup on est heureux, un autre coup on est down complètement, on est malheureux, on est dans les émotions qui sont complètement contraires. La tristesse nous gagne et nous envahit. On a le sentiment qu'on va se suicider, que Dieu n'est plus là, que Dieu a disparu. C'est parce que nous sommes dans la vallée. La Bible déclare la vallée de l'ombre de la mort. Et même là, effectivement, ce n'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Tu peux sortir de cette vallée et monter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi je te dis, monte mon frère, ma soeur, quitte la vallée de l'ombre de la mort et monte sur le top de la montagne avec le Saint-Esprit et là, parle à Dieu. Il te montrera les choses qui doivent arriver. C'est comme ça que vous allez avoir parfois, alléluia, la connaissance surnaturelle des choses qui sont cachées. La Bible dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Non seulement je te répondrai, mais je te montrerai de grandes choses, des choses cachées, mais des choses aussi qui doivent arriver. La Bible dit quand Abraham était dans l'intercession, avant même d'être dans l'intercession, Dieu a parlé, il a dit, cacherai-je Abraham mon ami? Ce que j'ai l'intention de faire contre Sodome et Gomorrhe, Dieu peut nous enseigner sur les nations. C'est pas la peine même de nous bagarrer, de nous mettre à... Non, non, nous avons un Dieu qui nous parle. L'esprit de révélation nous est donné, à nous les amis de Dieu, à nous qui prions, à nous qui cherchons Dieu. On n'a même pas besoin d'être un prophète. Vous allez voir que c'est pour ça qu'Anne, fille de Phanuel, cette figure biblique féminine que j'aime beaucoup, elle est montée de son veuvage à la place de prophétesse parce qu'elle s'est enfermée dans le temple de Dieu. Elle est montée pour aller chercher Dieu. Amen. Regardez dans la chambre haute. Dans la chambre haute, la Bible déclare que quand Jésus est parti, lui il était là physiquement, il était là Jésus. Les disciples n'avaient pas peur de rien. Ils avaient besoin de manger, Jésus multipliait le pain. Ils avaient besoin de boire, Jésus multipliait le vin. N'est-ce pas, il transformait l'eau en vin. Ils avaient besoin de payer les impôts. Jésus a envoyé Pierre, il dit, tu pêches le premier poisson, tu ouvres sa bouche, tu vas tirer seulement, tu vas tirer de l'argent, tu vas les payer pour toi et pour moi. Ils avaient la résolution de tous leurs besoins. Il y a un mort, il ne peut pas le faire. Jésus dit un mot, le mort ressuscite. N'est-ce pas? Maintenant Jésus est parti. Il faut bien se débrouiller à faire quelque chose. La Bible déclare qu'au chapitre 1 du livre des Actes, ils sont montés sur la chambre haute. C'était un lieu d'élévation pour aller parler à Dieu. Et là, le Saint-Esprit est descendu d'une manière foudroyante. La Bible déclare que c'est comme des flammes de feu. Nous, parfois, nous chantons le feu en tant que métaphore. Mais dans le feu dont il est question, c'était un vrai feu qu'il voyait, qui était tangible, qui était visible de tous. Et la Bible déclare que quand ce tintamarre est arrivé, tout Israël, qui était là pour venir passer la fête des semaines, la fête de la Pentecôte, la Bible déclare que tous sont accourus. Quel est ce bruit que Dieu fait dans une ville? Pour que tous ceux qui étaient je ne sais où accourent à ce bruit. Dieu est capable, lorsqu'on monte, d'apporter la résolution, le réveil, la réponse à nos besoins. Et il y avait un Romain, quelqu'un qui ne connaissait même pas Dieu, c'était un craignant Dieu. Le premier païen à s'être converti au christianisme, Corneille. La Bible déclare que qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté au lieu de la prière. Alléluia. Il est monté. Et chaque fois il priait. Et chaque fois il priait, il jeûnait, il cherchait de un jour tout. La Bible déclare que parce qu'il montait en prière, parce qu'il s'élevait, Dieu lui a montré des choses à venir. L'ange est descendu pour lui dire, envoie chercher. Il ne savait même pas qu'il fallait envoyer chercher Pierre pour être sauvé. Mais l'ange lui donne le secret pour sa vie. Monte et je te montrerai les choses qui doivent arriver. Amen. Amen. Et l'ange lui a dit, envoie dans la maison de Pierre, chercher un nommé Pierre, c'est lui qui va tenir les paroles de la vie éternelle. Tous ceux qui dans l'histoire de l'Église, tous ceux qui dans la parole de Dieu sont montés en prière. Vous pensez que les veillées de prière c'est un jeu, ce n'est pas une rigolade. Nous nous plaçons au sommet de ce qui doit être. N'est-ce pas? Et Dieu nous donne comme ça avec le temps le leadership. C'est incroyable, un jour tu te retrouves le premier. Pourquoi? Parce que celui qui invoque Dieu ne connaîtra jamais la honte. C'est impossible. Celui qui jeûne et qui cherche Dieu ne connaîtra jamais la honte. C'est-à-dire que le problème contre lequel tu luttes va durer un temps. Mais si tu es sincère avec Dieu, tu continues de le chercher, tu continues de l'invoquer, les portes vont s'ouvrir au moment où tu ne t'y attends même pas. Dieu, le Dieu que nous prions, la Bible déclare c'est le Dieu du tout à coup.
Au moment où tu ne t'attends pas, pouf, soudain, l'ange arrive. Soudain, paf, la réponse arrive. Souvent, paf, l'exaucement arrive. Tu ne t'attendais pas, tout le monde se moquait déjà de toi. Tout le monde t'avait donné pour mort. Tout le monde disait, mais lui, il ne va pas réussir. Mais elle, oh là là, elle se croit quoi? Elle se prend pour qui? C'est Dieu qui n'a pas encore donné son dernier mot. La Bible déclare, mon Rédempteur s'élèvera le premier, n'est-ce pas? Et c'est lui qui me fera justice. Ce n'est pas les hommes qui nous font justice. C'est pour ça, laissons les gens dire ce qu'ils ont à dire de nous. Laissons les gens dire ce qu'ils ont à dire de vous. Laissez parler les gens. Vous dealez avec Dieu. Vous montez au sommet. Monte. Alléluia. Monte au sommet de la montagne et parle avec ton Dieu là. C'est là que les victoires se gagnent. C'est là que les choses se tranchent. C'est là que les problèmes sont résolus au nom de Jésus. Lorsque Élie, n'est-ce pas, était dans le pays d'Israël, il n'avait pas besoin de négocier avec le roi Akab, qui était un roi puissant, mais mécréant, mais un roi qui ne craignait pas Dieu. Mais sa femme était une sorcière, quelqu'un qui invoquait les démons. Élie ne s'en faisait pas, parce qu'il savait en qui il avait cru. Paul a dit, moi, je sais en qui j'ai cru. Quand tu développes la prière, quand tu cherches Dieu, la crainte s'en va. La crainte s'en va petit à petit. Tu commences d'acquérir une personnalité calme, posée. Tu maîtrises. Tu maîtrises les choses. Tu sais que les terreurs peuvent venir à gauche, à droite. La Bible déclare qu'elles ne t'atteindront pas. Les terreurs de la nuit ne t'atteindront pas. Les flèches qui volent en plein jour, elles ne t'atteindront pas. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu es là, serein, debout, tu avances avec ton Dieu. La Bible déclare que quand le peuple de Dieu était à Goshen, une autre montagne, n'est-ce pas? Tout ce qui arrivait sur l'Égypte, les plaies qui frappaient l'Égypte, le peuple de Dieu était complètement préservé. Même un chien n'avait pas aboyé du tout, alors que l'Égypte était frappée. Monte sur la montagne de Dieu, et là Dieu te montrera ce qui doit arriver. On est capable d'avoir le destin des nations. Nous sommes capables en tant que prière, en tant qu'intercesseur, de connaître ce qui va arriver au pays où nous sommes, à notre famille, à notre ville, à nos autorités, aux chefs d'entreprise, parce que nous cherchons Dieu, parce que nous prions. N'est-ce pas, là où nous travaillons, nous sommes capables, alléluia, d'avoir la conscience, la compréhension, la connaissance surnaturelle de ce qui va arriver, des événements à venir. Pourquoi? Parce que nous cherchons Dieu. Parce qu'en priant, en cherchant Dieu, nous sommes surnaturellement avertis. La Bible déclare que divinement avertis, Dieu lui dit de ne plus prendre le même chemin par lequel il était venu. Pourquoi? Parce qu'il cherche Dieu. Nous avons tout à gagner à chercher Dieu. Nous avons tout à gagner à diviser nos nuits par 2, par 3, par 4. Dormons une fois, 2 fois, 3 fois, mais après réveillons-nous. Parce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ne dorment pas toujours. La Bible déclare au chapitre 16 du livre des Actes, à partir du verset 25, qu'alors qu'ils étaient emprisonnés, n'est-ce pas, Paul et Silas, Acte chapitre 16, verset 25, n'est-ce pas, on commençait dès minuit à invoquer Dieu, la temporalité spirituelle. Nous aurons des enseignements ici sur la temporalité spirituelle, les saisons divines, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire déjà une petite chose. Pourquoi il est important de prier à minuit? La Bible déclare quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce récit? Ils ont commencé de prier à minuit, alors qu'ils étaient enfermés et plus bougés, ils étaient prisonniers. La Bible déclare que Paul et Silas, au lieu de faire comme la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, à pleurer parce qu'ils sont dans des problèmes, à geindre parce qu'ils sont dans des difficultés, à se lamenter, oui, de toute façon, j'ai le sentiment que Dieu m'a trompé, les choses de Dieu ça ne marche pas, à beau prier ça ne va pas. Non, 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 il faut qu'on change, alléluia, l'atmosphère autour de nous. Et quand nous sommes dans des difficultés, on commence de chanter. Il m'arrive de pleurer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les larmes, pendant que les larmes sont en train de couler et que la gorge est nouée, je suis en train de chanter. Je dis, Seigneur, ils ne verront pas mes larmes. C'est toi qui les vois parce que tu les recueilles dans ton outre. Mais Seigneur, tu vas les utiliser comme semence pour transformer ma vie, mon ministère et mon avenir. Paul et Silas se sont mis à chanter. La Bible dit qu'ils priaient et ils chantaient. Deux choses importantes qui nous conduisent vers la gloire de Dieu. Ils priaient, ils chantaient, ils priaient. Et Dieu leur annonçait les choses à venir. Comment? La Bible déclare que tous les prisonniers les entendaient. Tous les prisonniers. Et la Bible déclare qu'au même instant, à un moment donné, alors qu'ils avaient commencé à minuit, la Bible déclare que la prison s'est cassée, elle s'est ouverte, les fondements ont été complètement bouleversés. Et l'impact qu'il y a eu sur les prisonniers, je ne doute pas, la Bible ne nous le dit pas par la suite, mais je ne doute pas que la plupart de ces prisonniers, si ce n'est tous, se sont convertis ce jour-là. Puisque le geôlier lui-même s'est converti. Il a dit, frère, que ferais-je pour être sauvé? C'est là où Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Sauvé, non pas seulement spirituellement, mais sauvé des conséquences. N'est-ce pas? Qu'il va voir sur sa vie, sur son travail, sur sa profession. Parce que quand les chefs allaient apprendre cette histoire, c'est pourquoi il a tiré l'épée de son front pour vouloir se couper la tête. Mais Paul lui a dit, non, nous sommes tous la personne de cet égard. Parce qu'il craignait les conséquences, n'est-ce pas, sur sa vie, sur son travail. Comment les chefs allaient réagir? Il aurait pu être exécuté, n'est-ce pas? Mais il a dit, et quand il dit, que ferais-je pour être sauvé de cette situation-là que je suis en train de vivre, n'est-ce pas? Il dit, reçois seulement le Seigneur Jésus, tu seras sauvé à la fois spirituellement, n'est-ce pas? Et aussi dans toutes les contingences que tu es en train de créer, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont commencé la prière de minuit est importante. Pourquoi? Parce que minuit, c'est le début du jour qui va naître.
minuit. Nous sommes à 0 heure, c'est le commencement de la journée. Donc quand tu es intelligent, tu places ta prière à cet endroit, tu sèmes pour la journée. La Bible dit dans le livre de Job, parle au matin. Il faut que les enfants de Dieu nous soyons de plus en plus intelligents. La Bible déclare, soyez intelligents et soyez capables de discerner quelles sont les voies du Seigneur. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau, les grands hommes de Dieu se levaient très tôt le matin. Avant que le jour ne se lève, ils sont dans là, en train de parler à Dieu. La première chose la plus importante à faire dans ta vie, c'est de pouvoir parler à Dieu avant de parler à tout le monde. Parle à ton Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare dans le livre de Psaumes que le soir, j'invoque Dieu, le matin aussi, je parle à Dieu, et à midi, je parle 3 fois dans la journée. Monte avec ton Dieu et vois ce qui va arriver pour toi. Vois ton avenir. Amen. Amen. Vois ton avenir. Vous allez vous rendre compte que la Bible déclare, dans le livre, dans tous les évangiles quasiment, je crois au moins dans 3 évangiles, la Bible parle de Jésus qui monte sur le sommet pour la prière. Et il amène avec lui 3 de ses plus proches apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible déclare que là sur la montagne, il fut transfiguré pendant qu'il priait. La transfiguration signifie le changement. Ça signifie le dévoilement, alléluia, de ce qui était caché. C'est-à-dire qu'ils avaient connu Jésus sous un jour. Ils avaient connu Jésus comme le maître qui enseignait, comme celui qui faisait des miracles, qui tout ce qui était bon se passait. Mais ce jour-là, ils ont eu une révélation profonde et divine et complètement inqualifiable, hein, puisqu'ils voient le maître qu'ils ont toujours connu, transformé puissamment par l'impact de la prière, au point que Dieu lui-même descend et parle. Celui-ci, suivez-le. C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible déclare que des grandes figures de l'histoire de la chrétienté, alléluia, de l'histoire de la foi chrétienne, les grandes figures de l'histoire, alléluia, pour point final, les grandes figures qui ont dominé ce temps. Élie, le grand prophète, la figure type du prophète en Israël. Et Moïse, celui par qui la loi de Dieu est arrivée, sont aussi descendus. Et ils ont vu les apôtres. Il y a un lieu, c'est la montagne, où la transformation se fait, où la voix de Dieu s'entend. Peut-être que tu es dans la confusion aujourd'hui. Monte sur la montagne de la transfiguration et sois toi-même transfiguré. C'est pour ça qu'à partir de là, tu ne vas même plus t'inquiéter parce que tu ne vas plus marcher selon ce que tu vois. Tu vas marcher selon ce que Dieu va te dire sur la montagne. Alléluia. Dieu va te dire, t'inquiète pas, tu ne vois pas encore telle chose, t'inquiète pas. Tu n'as pas encore enfanté, ne t'inquiète pas. Voilà les enfants. Dieu te les montre déjà en esprit. Comme il a dit à Abraham, je te donnerai. Je te donnerai. Non, Abraham dit, non, mais moi je suis déjà vieux. L'âge que j'ai, c'est mon premier serviteur, le plus ancien, le plus vieux, celui qui va hériter de ma maison. Dieu dit, non. Je te dis que c'est celui qui sera issu de toi. Mais ça, pour entendre une chose pareille, il faut être en présence de Dieu. Pour entendre, là où il n'y a plus d'espoir, là où les ossements sont desséchés, là où il n'y a plus rien à espérer, Dieu dit, je te dis que moi, l'éternel Dieu, je suis Dieu. Et je te donnerai ce que les hommes croient que tu n'auras plus, je te donnerai parce que moi, je suis Dieu. Mais contente-toi juste de ce que Dieu t'a dit. Ce qu'en grec on appelle le réma, la parole précise pour ta situation, pour ta vie. Il faut aller la chercher, la quêter, la chercher. Là où Dieu te trouve, sur le top, sur la montagne. Amen. C'est pourquoi la montagne, on gravit les marches de la montagne par la prière. Tu vas en prière et tu cherches Dieu. Et là tu montes, tu t'exauces. Et le jeûne, alléluia, te permet de monter. Un sorcier m'a dit un jour, pendant qu'il me voyait, alors qu'il me parlait, il me prêchait cette divination, cette sorcellerie et cette méchanceté. Il me disait, oui, mais je vois que tu es élevé. Toi, tu dois prier, toi. Dans le monde spirituel, les démons nous connaissent. Donc il faut qu'on monte dans cette église. Il faut qu'on monte, mes amis qui me suivaient sur Internet, il faut qu'on monte à la quête de Dieu. Dieu nous attend, la Bible déclare, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. C'est toi là qui fais d'abord le pas vers Dieu. Et ensuite Dieu vient vers toi parce qu'il est fidèle. Donc nous devons changer notre existence. Il est temps de monter. Il est temps maintenant d'arrêter de jouer. La vie n'est pas un jeu. N'est-ce pas? C'est Aimé Césaire qui disait dans l'un de ses grands poèmes, la vie n'est pas un proscénium. La vie, ce n'est pas un ours qui danse. On n'est pas dans la danse. On n'est pas dans un moment donné où on doit gesticuler parce qu'on se dit tout va. Non. La Bible dit le temps est court. Il faut donc qu'on se réveille. La Bible dit ne soyez pas comme des mulets qui ont mis un mot dans la bouche pour les guider. Non. Mais soyez intelligents, renouvelés par la transformation de l'intelligence pour connaître, discerner quelle est la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit même nous n'ignorons pas les desseins du diable. Il dit je donne des coups, non pas comme dans l'air, non pas comme battant l'air. Je les donne là où il faut. Je cogne. Et j'avance, je casse les forteresses qui orgueilleusement se lèvent contre la connaissance de Dieu. Mais pour ça, lisez par exemple 2 Corinthiens chapitre 6, vous allez vous rendre compte comment l'apôtre Paul passait fréquemment du temps en veille. Alléluia pour les veilles de prière. C'est bon les veilles. Il veillait, il jeûnait, il cherchait Dieu. Non, il n'y a point de repos pour mon serviteur. Mais Paul, quand il dit je maîtrise mon corps, durement je le traite, mais c'est aussi parce qu'il s'assujettissait à jeûner, à veiller. C'était quelqu'un qui nuit et jour, il dit je prie pour toi, Timothée. Nuit et jour, nuit et jour. Mais c'était un homme qui n'avait pas de vie. Et ça on se l'entend aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais
Quand on regarde en proportion de ce qu'il a fait comme semence spirituelle, la puissance des effets qu'il avait, la puissance des résultats qu'il avait, Paul reste inégalable. Amen. Il reste inégalable parce que voilà quelqu'un qui avait décidé de monter sur le top avec son Dieu et de l'obtenir, même au-delà. C'est lui qui a écrit ce verset. Mon Dieu, alléluia, vous donnera au-delà de ce que vous pensez ou espérez. C'est lui qui a écrit ça parce que c'est des choses qu'il a expérimentées à cause du travail de la montagne, de la prière et du jeûne, de la transformation, où il était tout le temps en train de quêter, de chercher son Dieu. Comme c'était un homme de la même nature que nous, aujourd'hui, nous pouvons faire pareil, à condition que nous décidions de monter. Tout est dans notre camp, la balle est dans notre camp. C'est à nous de nous exaucer, de dire Seigneur, ok, très bien, fini la récréation, je me lève maintenant. Je monte et je refuse que les circonstances de la vie me dictent ma conduite. Je refuse que parce que ça ne va pas bien, je sois complètement triste ou complètement mangé par des regrets, par des lamentations, par des jérémiades. Non, 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 je gratte ces choses. Je change l'atmosphère dans ma vie. Au nom de Jésus, je me lève et je révoque, alléluia, toutes les puissances de malédiction qui ont fait que je sois là. Je révoque, je coupe les liens, je casse la baraque, je sors. Ce qui m'avait tenu pour dire que je reste là, maintenant je brise ces choses. Je me lève au nom de Jéhovah, j'irai. La Bible déclare que lorsque Abraham est monté pour le sacrifice, il allait sur la montagne. Les grands hommes, je vous dis, c'était des aigles, ils montaient. Ils cherchaient Dieu sur la montagne. Aujourd'hui, métaphoriquement, la montagne, c'est le lieu de la prière où nous montons. Vous savez que si dans l'Ancien Testament, c'était la montagne, par exemple, Abraham est monté avec Isaac pour faire le sacrifice que Dieu lui avait demandé. Et la Bible déclare sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah est Jiré. Jéhovah Jiré. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et c'est ainsi ce qui s'est passé. Puisqu'au moment où Abraham avait levé le couteau pour frapper sur l'enfant, l'ange lui a dit, stop! Maintenant je sais que tu aimes Dieu. Et la Bible dit que quand Abraham a levé les yeux, un bélier, il a vu, était retenu par la corne dans le buisson. Et il l'a pris, il l'a sacrifié à la place de l'enfant. C'est là qu'il a dit, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Si nous cherchons à ce que Dieu pourvoie pour nous et pour nos vies, montons. Amen. Amen. Montons. Montons, il sera pourvu pour nous aussi. Amen. Parce que la bénédiction qu'Abraham a eue, nous l'avons nous aussi, puisque la Bible déclare qu'en Abraham, nous serons bénis. Toutes les familles de la terre seront bénies. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois caucasien, que tu habites l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, que tu habites les îles, la Bible déclare à Abraham, tous nous sommes bénis. Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Quelle bonne parole que Dieu nous donne ce matin. Nous sommes bénis. Il y a un espoir. Donc relevons la tête et marchons les têtes droits. Regardons droit devant nous et nous disons, je brise les circonstances qui ne me permettent pas d'avancer. Je casse, alléluia, les liens qu'on a voulu tisser pour me retenir en arrière. Je brise l'action des démons. Je me lève et je marche. Alors que je pose le pied ce matin, alléluia, oh, sur le sol, Seigneur, je prends la domination sur mes ennemis. Je domine sur mes ennemis. Je me remets des circonstances et des démons. J'écarte la route et les diables me laissent passer. La Bible déclare, alors que je marche les montagnes, acclameront et les monts bondiront de joie. Quand l'Éternel me visitera, je déclare que cette journée est une journée heureuse. Je bénis cette journée. Je dis que je marche la tête haute et j'avance et rien ne va me retenir. Je ne suis pas la queue, mais je suis toujours la tête. Parce que l'Éternel me bénit. Tu parles au matin. Et petit à petit, tu vas voir la transformation arriver. Petit à petit, tu vas commencer à sentir que les choses commencent à bouger. Les choses commencent à changer, les choses commencent à se transformer, n'est-ce pas? Et petit à petit, la Bible déclare que le sentier du juste est comme le jour à son aurore. Petit à petit, il chemine vers son midi. Le sentier du juste, c'est-à-dire que votre problème, c'est seulement de vous assurer que vous êtes juste. Amen. Assurez-vous seulement que vous êtes juste. Ne t'inquiète pas des contingents, des circonstances, des moqueries, des rires. Ça là, on connaît ça depuis la nuit des temps. Mais toi, tu as un chemin à suivre. Tu as une destinée. Ce n'est pas parce que tu as joué hier que tu dois t'arrêter. Ce n'est pas parce que tu as péché hier que tu dois laisser le Seigneur. Il t'a déjà pardonné. Si tu lui demandes, il te lave, il te purifie avec son sang. Ce n'est pas parce que tu as connu des échecs, des choses qui n'ont pas marché hier qu'il faut laisser. Non, 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 non. Tu regardes l'échec droit dans les yeux et tu lui donnes un coup de pied au derrière et tu dis j'avance. Amen. Ma vie ne s'arrête pas à l'échec. Je disais, tu laisses ceux qui te jugent de côté. Parce que la Bible dit, celui qui est sans péché, qu'il jette le premier la pierre sur celui qui a péché. La Bible dit, accusés tour à tour par leur conscience, ils ont déposé leur pierre, ils sont partis. Beaucoup de ceux qui accusent, n'est-ce pas, les uns les autres, eux-mêmes, je ne sais même pas si leur conscience ne témoigne pas contre eux. Donc, nous allons continuer d'espérer dans notre Dieu. Nous montons parce que c'est là où le Seigneur nous attend pour nous montrer des grandes choses. Une porte est ouverte. Après cela, je vis une porte ouverte.
Une porte est ouverte, des portes sont ouvertes. Au nom de Jésus-Christ dans nos vies, je déclare que nos portes sont ouvertes. Je déclare que les portes s'ouvrent dans notre vie au nom de Jésus. Les portes de la transformation, les portes du miracle, les portes financières, les portes du changement, les portes spirituelles, les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes des avantages, les portes des faveurs, les portes des grâces, elles s'ouvrent à la vie de chacun d'entre nous. De ceux qui sont là, de vous qui m'écoutez, les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avançons parce que nous sommes appelés à avancer. Rien ne peut. La Bible déclare que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre toi. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Parce que Dieu, alléluia, t'a placé sur le rocher. Alléluia. Et le rocher c'est Christ. Bâti sur Christ. Alléluia. Et ta vie va te bénir. Au nom de Jésus. Elle va te transformer. Tu vas m'écrire, tu vas m'appeler au téléphone. Tu me dis, pasteur, tu avais raison. Vous aviez raison. Porte. Après cela, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendu me parler au début. Alléluia. La voix du Seigneur que tu entends maintenant. Il faut l'accepter. Si tu ne connais pas Christ, ouvre ton cœur, tu dis, Seigneur, viens dans ma vie. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Dieu. La Bible déclare que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Parce que la Bible déclare que Dieu a ouvert une porte devant nous. Amen. Et la voix qui me parlait, c'est la voix qui t'édifie. Ce n'est pas la voix qui t'a condamné. Aujourd'hui, nous cassons, nous coupons, nous cassons, nous brisons la voix de l'accusateur. Et c'est la voix de Dieu qui va parler, la voix du Saint-Esprit qui est la voix de la consolation. Alléluia. La voix du secours, la voix de l'espoir, la voix qui construit, alléluia, un avenir pour toi. C'est cette voix-là que nous voulons entendre ce matin. Et c'est celle-là qui nous parle ce matin. Nous avons entendu la voix comme la voix d'une trompette. C'est la voix de l'espoir de Dieu. Amen. Alléluia. Ceux qui me parlaient au début, la Bible dit que j'ai entendu cette voix qui résonnait comme une trompette. Et la voix de Dieu résonne dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, nous bouleversons l'atmosphère. Les voix diaboliques qui parlaient à certains au nom de Jésus-Christ sont brisées maintenant. Et c'est maintenant la voix du Saint-Esprit qui te parle, qui me parle, qui nous parle, alléluia, pour nous donner de l'espoir, pour nous dire demain, aujourd'hui je te bénis, et ta vie ne sera plus la même, elle va être transformée, tu avances, hey, tu ne seras plus la queue mais la tête, tu seras devant, et je te promets, dans la grâce, dans l'espoir, dans la joie, dans la vie, dans la visibilité, tu changes ta vie et ton univers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la voix qu'il faut entendre. Je brise toutes les voix sataniques qui font qu'on n'entende pas Dieu pour parler, on entend les voix des hommes, les voix des démons, les voix des accusations. Je brise la voix de l'accusateur aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, la voix de l'accusateur transforme. Je change l'atmosphère, je brise tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, tu entends Dieu qui te console, qui te bénit, qui te garde et qui te dit, il y a un espoir pour toi. Arrête de te suicider, il n'y a pas de suicide qui marche. La vie de Dieu, c'est celle qui t'est donnée aujourd'hui. J'entends une voix comme une trompette qui t'appelle du ciel, qui dit, réponds-toi. Accepte Jésus et tu as la vie simplement. Alléluia. Amen. Monte ici. Monte ici. Nulle part ailleurs ici. Monte. Alléluia. Et je te montrerai ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Tous ceux qui ont contrôlé les événements sont montés à la montagne de l'Éternel. Là, tu entendras la voix du Seigneur. Donc nous allons monter, nous les enfants de Dieu, en prière maintenant. Nous allons nous arrêter par là. Je bénis le nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Et je dis, nous allons monter maintenant. Nous allons arrêter, nous allons entrer dans la prière. Nous allons monter pendant quelques minutes. Nous allons dire, nous chantons. Je dis oui, oui. Accordons Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Moi, je dis oui, Seigneur, mon Dieu. Je dis oui.